Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Magic TT, je suis en présence de Timothée. Salut Cosent. Salut, on est là pour vous présenter le dernier tournoi organisé par les Hordes de Maltu, qui est le Win Playset. Ouais, le troisième du nom. Voilà, donc après les deux premiers qui ont plutôt bien fonctionné, ils ont décidé d'en faire un troisième, donc qui a encore très bien fonctionné. Ouais, dans la même lignée, 55 joueurs, donc un score plutôt honorable. Et on remercie tous ceux qui ont été là parce que c'est grâce à vous que c'est possible et qu'on peut continuer à les faire. Voilà, et donc on a eu l'honneur de venir aussi filmer finalement ce tournoi, sur lequel on a filmé que le top 8, pas les rondes, pour justement vous permettre d'avoir... Des vidéos de meilleure qualité, comme c'est les meilleurs joueurs du tournoi, et d'avoir un petit condensé de ces vidéos-là. Voilà, parce que c'est vrai que sur les tournois, des fois, ronde 1, il y a des joueurs qui arrivent, c'est leur premier tournoi Magic. C'est ça. Et c'est vrai que eux, ils sont en train d'apprendre et à commenter, et à regarder, c'est peut-être un petit peu moins intéressant, même si ça peut être très instructif pour les joueurs qui commencent. Mais nous, on a préféré vraiment se focaliser sur le haut du panier pour une fois. Voilà. Donc nous avons en ce quart de finale, du côté à gauche, on a du coup notre cher Duncan qui joue Valakut Titan. Voilà, qui joue Titan Shift, Valakut Titan, et de l'autre côté notre cher Olivier Zwick, membre de la team Tokar au passage. Membre de la team Tokar qui joue Eldrazitron. Voilà, Eldrazitron, ça fait un petit bout de temps qu'il est dessus maintenant. Exactement, et du coup il s'est dit c'est le choix de la sécurité, ça reste un tier 1 dans le format. Et il fait top 8, donc ça lui réussit tout à fait bien. Totalement. D'ailleurs, on avait une méta avec pas mal d'Eldratrons. Oui, je crois, il y en avait au moins 6 ou 7. Même dans le top 8, vous allez en voir quelques-uns. Et dans le top 8, il y en a eu 3. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, pour ceux qui regardent cette vidéo, il y a les listes du top 8 qui sont sur tous les sites connus comme NTG Top 8, Magicville. Donc, on commence ce quart de finale alors avec, comme dit, Titan Shift contre Eldratron. Ouais. Au niveau pronostic, qu'est-ce qu'on peut dire ? Disons que ces deux decks sont quand même assez différents parce que d'un côté on a Valakut Titan qui est quand même très linéaire, qui rampe et qui vit sa vie, et de l'autre côté on a un deck qui a un peu le roi du midrange en ce moment. C'est ça. Donc du coup, est-ce qu'il a les armes nécessaires pour combattre Valakut Titan correctement ? Alors normalement sur le papier, en théorie, Valakut Titan a le dessus. Oui, on est d'accord. C'est-à-dire que voilà, parce qu'il va ramper, il va dire moi finalement tes sorts, tes calices, tes machins, j'en ai un peu rien à faire. Oui, parce qu'un calice à 6 pour contrer le Titan, c'est compliqué à mettre en place. C'est ça. Et donc du coup moi ce que je vais faire c'est qu'à partir du moment où je rampe n'importe quelle carte, que ce soit un Titan, un Valakut, ou même au bout d'un moment si je commence à avoir des Valakut, rien qu'un land, ça va coller une montagne, ça va coller 3, 6. C'est ça. Du coup l'agresseur va vraiment devoir être Olivier. Ouais. Mais Eldrazitron a cette chance d'être très agressif et de pouvoir sortir suffisamment vite pour arriver à rivaliser. Ah sur une sortie, on va dire avec des Temples Eldrazi ou avec Tron très vite, on peut commencer à avoir des smashers dès le tour 3. Un voyant ligature tour 2, ça peut aider à gérer la main et ralentir l'adversaire. Donc ouais, il y a possibilité, il n'est pas totalement démuni. Après, il faut se rendre compte aussi qu'on a deux listes un petit peu différentes. Donc, on a la liste d'Olivier qui était venu dans ce metagame en se disant qu'il allait y avoir beaucoup de jeux avec des créatures. Puisque c'est vrai que ces derniers temps, lors des tournois, on a vu beaucoup de jeux comme Merfolk qui jouait avec du vert, beaucoup plus agressif. On a eu Humain avec 36 créatures. Ouais. On a eu tous ces jeux finalement avec beaucoup de créatures. Et du coup, dans sa liste, il a décidé de rajouter un deuxième collier de basilic. Et c'est pas un mauvais choix parce que finalement, il se retrouve en top 8 et dans une méta agressive, ça permet de gérer un peu de tout et n'importe quoi. C'est ça. Et là, du coup, dans le deck Valakut, finalement, ce côté lifelink. Ouais. Alors, c'est vrai que le côté, on s'en fiche un petit peu du contact mortel, mais ce côté lifelink peut lui permettre de grappiller les points nécessaires des fois pour pouvoir faire la course. Ouais. Et donc, au détriment, bien sûr, de cartes comme Hugin qu'il a mis en side et de Ulamog qui n'a plus du tout en main deck. C'est ça, on n'a pas le temps pour ça. On n'a pas le temps, c'est ça. Ouais. Du côté de notre cher ami Duncan, lui, il a une petite liste un peu assez rigolote avec une secret tech dedans qui a du coup Molten Rain, donc un casse-terrain. Et x1 en main deck. Voilà. Donc là, on commence comme d'habitude. Alors, des sorts de rampe d'un côté et une baliste à 1 de l'autre. Mais il y a 2 lampes du tronc. Donc, c'est-à-dire que potentiellement. Prochain tour, ça part. Prochain tour, il peut faire un tronc. Ouais. Voilà. Donc, Jardin Calni, donc on voit vraiment que c'est la version Titan Shift. Vraiment, la version qui rampe le plus possible et on casse le Titan au tour 3-4 et ça part. C'est ça, c'est vraiment la version où on cherche à ramper. Ouais. À partir du moment où on voit Calni, c'est que c'est vraiment la version pure rampe. Il y a des versions qui existent avec dans la brèche. Et on va jouer des Simian Fairy Guide où le but c'est vraiment de faire dans la brèche le plus tôt possible. Celle-ci vraiment est. Un petit Emrakul dedans, c'est marrant. Ça arrive. Celle-ci est vraiment dans l'objectif de moi je veux accélérer et ne faire rien d'autre. C'est le plan de jeu Valakut quoi, c'est rien d'autre. Et... Voilà, avec Titan. Voilà, donc on va jouer Scape Shift ou Titan qui sont les conditions de victoire. Voilà, 4 Titans, 4 Scape Shift et du coup dans cette version, comme on ne joue pas dans la brèche, il ne joue même pas de pacte vert. Non. Puisque le but c'est vraiment pas de faire dans la brèche pacte vert Titan, c'est vraiment je rampe. C'est trouver soit Scape Shift, soit Titan et de gagner avec ça. C'est ça.
Petit apport des dernières éditions qui ont vraiment fait du bien à ce jeu, c'est Hour of Demise. Donc c'est l'âge de la promesse, C'est ça. qui est vraiment très bon parce que même si ça coûte 5, ça permet d'aller chercher des Valakut. C'est parce que c'est de landes qui sont non basiques au C'est final. ça. Ouais, ouais. Donc on s'en fiche de pas faire des tokens. Et hein. ça peut arriver en tour plus tôt que le titan. C'est Potentiellement. ça, c'est ça. Donc on peut faire tour 3 des fois. Ouais. Je vais chercher 2 Valakut qui permet qu'au tour 4, sur Et rien tour qu'en d'après, bah, titan, je cherche 2 terrains de plus et ça part. Hein. bah, Ça- 2 terrains de plus, ça ouais. fait déjà 12 de base. Il suffit d'avoir posé un Valakut plus tôt dans la partie, ça fait 18. C'est ça. Donc voilà. Alors ici, donc, on a la map qui va chercher le 3ème land du tronc. On a un Ghost Quarter aussi qui est arrivé du côté de on a un l'Olivier. Ghost Quarter qui va Qui pouvoir peut parfois servir à faire des trucs. bah, là casser un Valakut. Très simplement. Totalement. Hein. Très simplement. Alors le deck normalement de Duncan est censé être moins sensible au Ghost Quarter que les versions 3 ou 4 couleurs, puisqu'il est censé jouer 4 Valakut. Il se trouve que dans sa version de Il ce en a un jour-là, petit peu moins. il en jouait que 3, donc ça peut lui faire du mal, vraiment. Ouais. Ça peut faire la différence. En tout cas là, à partir du tronc, donc là le pire qui pourrait arriver, ce serait un Karn, plus le Ghost Quarter, pour Exact. te gérer 2 landes. Mais ça part sur plus de balistes et plus d'agression. Baliste 4-4. Ouais. Avec Ça Colin. commence à mettre des bonnes baffes. Hein. Ça commence à mettre des baffes, surtout qu'en plus, après t'avoir attaqué, au pire, je peux Ouais. te finir en enlevant les marqueurs. Là, on est le 5ème land. On a nos 3 marqueurs sur Exact. Kalni, donc on peut aller Il chercher y a du coup. plusieurs titans en main, si je ne m'abuse, je crois que j'en ai vu 2. D'accord. Donc, Alors, je relis juste de Kalni parce que je croyais que c'était 3 marqueurs, ça suffisait. mais il me semble qu'il n'est pas obligé de le faire. Mais du coup, il n'est pas obligé de le faire. Retirer Et 3 marqueurs, oui. Son plan, c'est peut-être de caster le titan avant, chercher plus de Valakut, et en un coup, on retire tous les marqueurs, et là, on fait de la magie en one shot. D'accord. Oui, il préfère attendre en fait. Ouais. C'est ça. C'est une capacité activée, donc on le fait quand on veut. C'est ça. C'est pas une capacité de déclencher. Donc là, c'est quand même une frappe à 5, potentiellement 10 même, si on retire là, sachant qu'il peut encore payer 7, 8. Il peut mettre 2 marqueurs en C'est plus. ça. Et donc là, il va essayer d'être létal en 2 tours. Bah, prochain tour, c'est létal, ouais. Ouais. C'est, tac, tac, tac. Et il va faire, en réponse à Bolt, l'activation. Alors, ouais. en réponse à l'activation, un marqueur dessus, il veut faire une bolt. Tac. Et lui, en réponse, bah écoute, je paye 4 de plus, je remets quand même 1. Et je te colle Et je 2 te mets avec 2, ça avant voilà, que ma baliste. plus 4. Ça fait en tout 6. Oui, donc c'est bien, on réduit un peu la cloque. Ouais. Et du coup, bah, prochain tour, le plan, ça va être de booster la baliste et de vider les 5 marqueurs d'un coup pour tuer son adversaire. En réponse à l'activation, il casse Valakut. Oui, pour éviter Du coup, est-ce que c'était vraiment un bon play de d'attendre casser à ce moment-là. Bah, de le faire Camille. fin de tour en fait, Camille. Après, les landes arrivent engagées, donc il avait peut-être vraiment besoin des landes. Ouais. Et il part peut-être sur un plan aussi très safe où il prévoit de tuer la baliste à ce moment-là pour être sûr qu'il ne lui arrive rien au prochain tour. Sachant qu'il y a un deuxième Ghost Carter. Ouais. La partie semble plutôt bien lancée pour notre Pour Olivier. cher Olivier. Après, on n'est pas à l'abri d'un skip shift, hein, comme on dit. Ouais, ça peut aller très vite. Hein. Ça, c'est le problème de Spac, c'est que en un tour, de temps à autre, ça colle 36 d'un coup. Bah, c'est ça. Là, en Ouais, fait, il a quoi? Il a 7 landes. Il en pose un 8ème. Il en pose un 8ème, il fait skip shift, il a gagné. C'est. Oups, I win. c'est ça. Alors, du coup, attention, est-ce qu'on pioche bien? Bah, au-delà de ça, même le fait de poser un titan, tout simplement, ça suffit, Ouais. je pense. Ça permet de bloquer la baliste et ça va commencer à setup le. Un titan, c'est pas mal, mais c'est quand même moins bon là que. qu'un Skip shift, ça fait gagner. C'est ça. c'est Mais ça. titan, comme il en a 2 en main, ça permet d'être létal en 2 tours. C'est exactement. Donc, ouais, titan. Du coup. Qu'est-ce Alors, qu'il va qu'est-ce faire en réponse? Non, il lit le titan. Alors, Olivier qui lit le titan, alors qu'il le connaît C'est depuis surprenant. environ 15 ans. Non, il n'a pas 15 ans le titan. Puis il est là depuis 2011. Mais du coup, Magic 2011, on se tire 2010. Oui. Alors attention. Alors, est-ce qu'on va chercher 2 Valakut là? Pour setup le létal en 2 fois. Ou alors est-ce qu'on préfère mettre 3? Il va commencer doucement. Le souci qui se passe, c'est que là, du coup, en fait, Il peut booster la baliste pour tuer le titan aussi. il peut booster la balise pour tuer le titan, premièrement. Il peut même faire. Il y a un dismember en main, il peut faire dismember plus baliste. Ah ouais, bien vu ça. Ça, c'est très bien vu. Mais le souci, c'est que dans une version, on joue que 3 Valakut. Finalement, tu en casses 2, il en reste plus que 1. Alors, est-ce qu'il va avoir assez de mana pour activer la baliste 2 fois et tuer son adversaire là? Alors, il pose un terrain, il peut le faire. Et ouais. Du coup, là, je paye 8. Ouais. Là, je pense que je ne vois pas comment. Ah non, Smasher. Oui. Ouais, ça Voilà. marche aussi. Ça marche aussi. Et il peut encore payer 4 pour Ouais. rendre baliste 4-4. Pourquoi mettre 10 quand tu peux mettre beaucoup plus? Je te mets un. Voilà. Et donc, du coup, C'est ça. Olivier qui gagne la Qui a première. vraiment pris son rôle d'agresseur
Ouais. Normalement, voilà, il a été le joueur actif qui a mis la pression et qui a obligé son adversaire à réagir. Et puis qui a réussi à ramper plus vite que. C'est ça. Oui, Parce que finalement, avec 3 terrains, il en avait 7 mana. exactement. On va voir avec vous du coup le side. Du côté de notre cher ami Duncan Chaberno, on a du coup 2 Kitchen Finks, 2 ballottes tenaces, une relique de Progenitus, 4 revendications par la nature, Ouais. 2 anciennes rancœurs, une saisie, 2 fureurs des dieux et une pluie en fusion. Alors, ton avis, dis-moi qu'est-ce juste, la saisie, j'ai pas vu de mana noire dans sa liste. Alors, bonne question. Ah ouais. Alors, est-ce qu'il y a eu une erreur quand Ouais, je le pense deck a été que- tapé? Il y a peut-être une erreur de saisie au moment de le deck a été rentré. Alors qu'est-ce que tu rentres? Je pense que Molten Rain déjà. Alors, on rentre le mode Là, de- là, clairement ça a toute sa place. Et les anciennes rancœurs, bien Ouais. sûr. Et ensuite, s'il a peur d'être trop vite agressé, Finks ou Ballot, ça peut être un choix. Voir les deux, voilà. Voilà. S'il a beaucoup de choses à... Alors, c'est simplement ce qui va sortir, il va sortir des cartes Bah, qui sont... La relique ne lui sert à rien dans ce match-up. C'est ça. Les Vras ne sont pas spécialement utiles. Donc, il va sortir la fureur des dieux, le soleil à Il y a blanc. 3 cartes qui sont évidentes. Les foudres, qui sont pas forcément... Non, ça Ça tue pas TKS, ça tue pas Smasher, le ça tue Matori pas... Shaper, t'as pas vraiment envie de le tuer. Donc voilà. Donc, ça permet quand même de de faire... libérer 6 slots. Ouais. C'est Donc, déjà du pas coup, mal. on peut facilement rentrer 2 rancœurs, Ouais. une pluie en fusion, et il reste encore 3 places pour rentrer des ballottes ou des fourbes. Je pense que c'est pas mal, et quand tu regardes le nombre de cartes qu'il a posées sur le tapis, c'est à peu près ce nombre. Et là, on le voit sortir une foudre, donc notre jugement est relativement bon. Et plutôt pas mal, on va aller voir du côté de notre cher ami Olivier, qui du coup, lui, en side, a donc 2 marcheurs porte-hangar, Ouais. donc les match-up mid-range plutôt, C'est ça. un Hugin, Qui n'est voilà. pas spécialement utile dans ce match-up-là, mais qui fait le café dans beaucoup d'autres. c'est ça, une aiguille à sectionner, 2 caches du fossoyeur, 2 reliques, 2 extractions, Ah bah, 4 contorsions et un gémissement distordant. on a déjà vu qu'il y avait des Ghost Quarters, donc parfois extraction permet, sur un malentendu, de casser un valacute et de l'extracter tout Ou de suite même derrière. pour pouvoir tuer un titan et derrière pouvoir lui faire Lui enlever extraction. 4 menaces, parce qu'en plus on a vu qu'il n'y avait pas de pacte vert, donc forcément ça va compliquer le jeu. C'est ça. Cache Ouais. du fossoyeur malheureusement ne sert à rien. Puisque même les versions qui jouent Pacte Vert le met juste en main, le met pas en jeu. Aiguille à sectionner peut nommer Kalni par exemple, mais c'est pas non plus le play de l'année. À mon avis, là, moi, ce que je vois, Ouais. c'est 2 extractions chirurgicales, un gémissement distordant. Pourquoi? Parce que ça contre Escape Shift. Oui, ça compte un rituel. C'est ça. Donc, à côté de ça, comme dit, à la limite, une aiguille. Parce que ce que tu veux enlever, c'est finalement les 4 calices vides. À moins qu'il pense que l'adversaire en face joue la version avec des pactes verts. Et du coup, tu peux garder les calices calices à pour zéro. faire. Et Voilà. bloquer le pacte. Mais bon, au-delà de ça, c'est quand même compliqué, il faut l'avoir assez vite. Et... Voilà. Les Dismembers, tu peux les garder, ça tue les titans. Bah, on a vu que dans la game d'avant, ça a été finalement la carte qui l'a fait gagner sur le coup. Donc, Donc voilà. Après, c'est vrai que. ça peut se garder. Comme dit, c'est une version qui est un peu différente. On voit aussi que d'ailleurs dans le main deck d'Olivier, il y a le Souverain des Cieux qui est une idée du joueur pro Pascal Ménard. Ouais, qui remplace la deuxième cuivre. Voilà, qui en fait permet d'avoir une créature qui vole déjà. Donc c'est bête à dire, mais contre certains match-ups, pouvoir bloquer le vol, pouvoir attaquer par le vol. C'est ça. Et aussi qui fait un effet dès qu'elle arrive en jeu. Donc c'est un moment, il faut tuer une 3-3, un truc. Contre Affinity par exemple, avoir directement je te tue ta 3-3 et puis derrière je peux bloquer avec le vol. C'était pour ces match-ups là et ça arrive avec un mana de moins. Ce qui permet des fois de pouvoir le mettre un tour plus tôt que la machine Give Étreinte. C'est ça. Alors on va voir. Donc là par contre, comme dit, je ne sais pas qui commençait à la première, mais là du coup Duncan commence. C'est Duncan qui a commencé la première aussi. Ah punaise. Ouais. Mais bon, il a eu un start un peu long, il a rien fait tour 1 et tour 2, il a fait le sort en suspension. Ouais, à la recherche de demain. La recherche de Search demain. for Tomorrow. Et donc ça a été un petit peu compliqué de commencer avec ça. C'est a ça, fait un parce que petit peu lent. normalement ce que tu aimes faire, c'est faire à la recherche de demain tour 1, Kalni ou Tour 2. Sakura tour 2. Et après tour 3, c'est la fête. Tour 3, mettre un fetch, C'est ça. puis faire la fête. On voit que le side d'Olivier est pas vraiment prévu contre combo. Non, il n'est pas adapté à ça. À la limite, contre Storm, il fait 2-3 trucs, mais Bah voilà, on sent qu'en fait vraiment il s'est préparé contre midrange, contre aggro, contre des jeux avec des créatures, mais contre combo finalement il a 3 cartes. c'est ça. Voilà. Après, contre la plupart des combos, Calice du 8, c'est une excellente carte. Contre Valakut, c'est un petit peu notre histoire. Alors là on a un tour 1 rien. Un tour un vide, ouais. Ça c'est un petit peu dommage. Là on a un land du tronc. Et du coup, est-ce que ça va être quoi? Une map? Une aiguille. Ou une Donc, il y a aiguille. quand même Donc il a rentré l'aiguille. Bah, il avait pas assez. En fait, il a beaucoup de choses à sortir, il avait pas assez de C'est choses à ça. rentrer. Donc c'est pour ça qu'il rentre Alors l'aiguille. là, on peut nommer les fetch aussi, qui sont une solution. Alors là, je pense que le Ça fetch peut- que tu le nommes si vert tu peux, rouge. c'est le vert rouge, puisque Ouais. c'est celui qui est joué en x4, contrairement aux autres, donc le contrefort boisé. C'est ça. Et là, je t'avoue que si t'en as 3 en main, t'as un peu envie de pleurer, parce que Après,
le fait qu'il joue Kalni, ça m'incite à dire qu'il n'a pas nommé Kalni. Mm. Sinon, il serait peut-être parti sur autre chose. Après, voilà, il s'est voir. dit. Et donc, il nous fait un peu la même sortie qu'avant, avec une baliste tour 2, et qui va peut-être grossir par la suite. Par contre, je crois que c'est. Non, Power Plant et Mine, donc il a 2 lampes du tronc. Ouais. Il a 2 lampes du tronc. Ah, c'est un homme de goût, il joue avec des illustrations un peu différentes pour tous les terrains, donc ça, c'est... C'est les illustrations d'Urza où il Ouais. y a 4 mines différentes, 4 Power Plants différentes et 4 tours différentes. Le seul souci, c'est qu'il y a une mine qui ressemble vraiment à une tour. Oui, c'est ça, ouais. Et du coup, celle-ci, elle. Ouais, elle est un peu tricky, celle-là. Alors, du coup, là, il avait rentré un Sense Grudge, comme on Et il l'avait fetch dit. juste Du coup, après, il peut donc voilà, fetcher. il avait nommé le fetch. Oui, de toute façon, contre Ouais. Eldratron, finalement, ça joue quand même pas mal d'artefacts. Hein, Ah oui, contre, Entre les balistes, Entre les les balistes, aiguilles, les les aiguilles. calices, les... Même les maps, hein, casser une Ouais, map c'est avant ça. de chercher un truc. Donc là, Non, là. c'est un excellent choix de rentrer ça. Alors, là, on va voir du coup si elle se passe différemment que l'autre. Tac, tac, tac. J'ai l'impression que la main a l'air un petit peu plus molle du côté de. De Olivier. Ouais, j'ai pas Ouais. l'impression de Après, voir. c'est toujours pareil, hein, dès que t'as une 4-5 mana, là, ça commence à... C'est sûr, on voit un Karn. Donc Ouais. ça, par contre, ça peut être très très fort Ouais, si tout prochain le monde, tour il chope. Troisième lampe du tronc, et Bah, et Karn on sur les commence à exiler des quoi. terrains, ouais. C'est ça, c'est vraiment ça. Ah, la puissance de la carte. Hein. Alors attention, Smasher, donc fracasseur de réalité. Est-ce Ouais. qu'il a un troisième lampe déjà? Je crois qu'il y en a un, mais je crois que c'est un land de. Genre Ah, Wreckage, je crois, comment il s'appelle. La Seagate Wreckage. Ouais, ah, ou Le c'était décombre de la porte de la mer. Eh ben non, Et non, c'était c'était un un Ghost Ghost Quarter. Bon, là, c'est un peu plus mou quand même. C'est un peu plus mou du coup. Mais bon, on voit qu'il y a un Ah, et voyant là, ligature. il y a un Molten Rain, donc je te casse un lampe du tronc, je te mets 2. Et ouais. Ça c'est plutôt bon. Hein. Alors c'est C'est- excellent. Ça, c'est... Parce que du coup, c'est-à-dire qu'au prochain tour, c'est prochain. Ah, il le fait pas? C'est risqué ça. Alors là, je ne comprends pas Duncan, personnellement. Parce qu'on est d'accord que là, s'il le fait, il est sûr qu'au moins prochain tour, à moins qu'il y ait un Ouais. temple, top deck temple, il n'y ait pas de voyant, quoi. Donc du coup, c'est Alors, quand même. Qu'est-ce qu'il a joué en éphémère qui peut être mieux à ce moment-là? Il a un Scape Shift en main en plus? Ouais. Je ne comprends pas. Il a une Hour of C'est Promise. du rituel aussi, donc... Ouais, tout est en rituel, voilà. Et du coup, je comprends pas trop. Bon, après, faut voir du côté d'Olivier, il a eu aucun temple Temple Eldrazi Eldrazi, depuis. ouais, ouais. Bah, depuis le début. Voilà, donc Depuis le début. on va voir. Mais là, je comprends pas trop, ouais. On va voir avec. Peut-être qu'on avait mal vu la main. Non, c'était une main tout en rituel, donc il n'y avait pas Donc la question, c'est pourquoi ne pas jouer. ça à ce moment-là. Parce que si t'attends que le mec ait le tronc, en fait. C'est un tour trop tard. Ah, est-ce que c'est parce qu'on l'a mal vu, en fait? C'est peut-être 2 power plants, en fait. Quand bien même. Est-ce que tu Mais le quand- casserais mais pas quand même? franchement, quand Parce que bien rien même. que pour éviter le voyant ligatureur, Mm. c'est... Ou même le faire sur le. Non, le Ghost Quarter était dégagé. Oui. Mais quoique, forcer un Ghost Quarter. Parce que toi tu perds pas de land au final. C'est Tu ça. récupères un basique en contrepartie, mais tu perds pas de land. Et donc ça évite de se faire casser un valacute derrière, pourquoi pas? D'accord, donc en fait il avait deux. On avait mal vu en fait. Mais c'est chez nous, deux- les c'est deux VD100, power plants, C'était ouais. c'est deux centrales énergétiques. Les 12 illustrations différentes, hein. Personne les connaît. Mais je pense que ça se tentait quand même. Je pense que ça se tentait Ouais, je même pense pour le aussi. fait que quand tu sais que le pack Et- joue 4. Éviter d'avoir un tour mort, tout simplement. C'est ça. On veut jouer curvé, on veut jouer un maximum de cartes pour maximiser l'effet Voilà. de notre main. Donc, Là, Olivier il a vu qu'il y avait de toute façon 2 Scape Shift, Oui. donc il a bien fait d'enlever la rampe. Le problème c'est que la fin de tour il va chercher 2 landes. Et s'il pioche un land de plus, Attends, non il en cherche que 2 donc ça fait 5, 6. Non, ça fait que c'est 7. 2 lands. Ouais, c'est pas Ouais. 3. 3 marqueurs, Oui. mais c'est 2 landes. C'est ça, oui. Et là, c'est vrai que du coup. Non, ça fait ça, il peut faire que pioche un 18 land, dégâts. ouais. Bon, après, il peut faire 18 dégâts. Oui. Et vu qu'il a un deuxième Scape Shift derrière, il peut refaire Scape Shift. C'est ça, et même chercher une seule montagne pour mettre quelques dégâts manquants. Ouais, donc là. Puis Alors, bon, le pack qui joue tellement de land que piocher un land ce serait pas improbable. Ah. Et bah voilà, Il a c'est pas- un land aussi. ouais, mais c'est pas un vrai land. Ça Du marche coup, pareil. On va chercher tout sauf une forêt. Sauf que avec les. Et du coup, il va faire Scape Shift du coup à 7, donc c'est-à-dire 18 dégâts, puisque Ouais. c'est 6 montagnes plus un Valakut. Donc 6 x 3, 18. Alors pourquoi on passe à 36 quand on est à 8 landes? C'est parce qu'on va chercher 2 Valakut. Ouais. Et donc On du fait- coup, il y a 2 fois plus de triggers qui C'est se mettent ça. en pile et 2 fois plus de dégâts. Ça, on fait 18 plus Simplement. 18, exactement. Alors là, est-ce que tu t'amuses à tuer le TKS pour piocher une carte en plus, repiocher un land, remettre des dégâts? Hmm, Il a pas encore landé ce tour-ci, mine de rien. Il n'a pas encore landé ce tour-ci. Alors ça peut être un play pour Et faire c'est durer un- la game, C'est un play qui est un peu safe aussi. qui est un il peu me plus semble le safe. plus safe. Après, si tu veux plus courir vers la victoire, tu me dis je mets 18 et n'importe quel, tu te dis, même s'il me Oui, ce qui est- Même si me TKS le deuxième escape shift, Ouais. il suffit que je stoppe une montagne. Après, il y a des chances qu'il est sorti ses colliers du basilic,
Mais sur un malentendu, il en a encore un. Et Ah, moi je pense qu'il les garde, les collèges du Je pense qu'il basique. les garde. C'est du lifelink. Bon, c'est vrai qu'il a quand même beaucoup de cartes à sortir. Il y a comme beaucoup ça. de cartes qui sont mortes de toute façon. C'est vrai. Moi je pense que ouais, je fais Donc comme voilà, je... 18 dans la tête. Parce qu'il se dit de toute façon je suis à 15. Ouais. Au pire il fait quoi? Il fait Smasher. Il peut faire un autre voyant ligatureur pour lui enlever Ouais. le Sky Shift. Et... C'est-à-dire que n'importe quelle montagne que Ah je bah pioche, ouais, et sachant que le pack est constitué de entre les rampes et les... Enfin, je veux dire, moult montagnes. c'est ça. Bon, il y a un Ghost Quarter quand même. Du coup, il peut casser le Valakut. Et- Ah, collier du basilic. Ouais. Donc il l'a pioché. Donc il va pouvoir, Sur le TKS. il va pouvoir repasser à 7. Mais il sait qu'il y a un deuxième Scape Shift en 6. main. 6, pardon, excusez-moi. 8. 8. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? À 2 plus 4, a priori. On est d'accord que le collier du basique ne booste pas la force de la créature. On est d'accord. Attendez. 2. Attendez, il donne pas plus de plus 2. Non, c'est. 1, 2, 3, 4. Il a peut-être une erreur, peut-être qu'il a un peu mal appuyé. Ouais. Du coup, là, il va chercher Mais un. ça fait une sale différence entre 6 et plus. Finalement, quand tu vas faire Scape Shift prochain tour, non. Oui. Mais. Parce que ça va refaire 18 de nouveau. Ouais. Mais, Il a assez de montagnes pour arriver à le faire 2 fois de suite. Oui, contrairement Ouais. à version tri et code couleur, il joue beaucoup de montagnes, il en joue environ D'accord. 15 ou 16. Donc, Ouais, effectivement, donc ça. ouais. Donc, ouais. Ouais. Mais c'est peut-être là qu'on voit la faiblesse du fait qu'il ait que 3 Valakut. Ouais. Le moment où il va faire 2 Scape Shift, ça, c'est un peu en flux tendu. Bah, moi, moi, comme dit, je joue la version 4 couleurs, et si je devais jouer la version bicolore, je jouerais clairement 4 Valakut en fait. Hein, je veux dire. On a la chance qu'il n'ait pas marqué légendaire sur ce terrain. Autant en profiter. Il serait hein, un peu moins joué si c'était légendaire. il serait un peu moins fort. Oui. La version bleue pourrait continuer à être jouée parce que. Bah, tu le cherches en fois en général pour mettre 18. Ou tu peux même chercher les deux, au pire, même Oui, s'il y en a un les qui triggers craque, les sont en triggers pile, sont ouais. en pile. Du coup, voilà. Je ne sais pas. Il est en train de réfléchir. Il fait, ouais, bon. Du coup, pour 3, Hardcast à la recherche, non? C'est quoi? Molten Rain, je te mets 2. Ok, tu passes à, du coup à 4 normalement. Escape Shift. Là, bon, Olivier savait hein, qu'il y avait un Oui. Escape Shift en main, il l'a vu. Il va lui dire montre-moi les montagnes et. Là, il sacrifie Ouais. juste 3 montagnes. J'en aurais sacrifié 4. 4 fois, pas de sûr, 2 Valakut. Juste pour être sûr. Juste pour être sûr, donc la Valakut plus de montagnes, ça fait 6. Et. Ouais, voilà. Bon, Ouais, bah oui, malheureusement, hein, quand on a pas 3 Ghost Carter, ou 2. Et quand on a une sortie un peu plus molle, du coup, alors il a préféré gagner des points de vie plutôt que de jouer Smasher. Ouais. Parce que du coup, il s'est dit. Bah, sinon, il meurt sur quasiment n'importe quoi. C'est ça. Bah ouais. Après, le souci, c'est qu'il savait qu'il y avait un deuxième Escape Shift. En fait. Voilà. Il y a un change-lieu. On va parler français, on est sur une chaîne francophone. C'est ça. Mais c'est pas toujours évident, on a l'habitude de lire tous les articles au monde en anglais. C'est vrai. D'ailleurs, je pense que il y a un projet en préparation d'une petite Oui, vidéo sur les termes. Les termes de Magic, parce qu'il y a beaucoup de termes qui sont du coup en anglais. On pense par exemple à Fetchland ou Graveland ou des trucs comme ça. Et peut-être expliquer pourquoi et comment les joueurs débutants, ça leur permettrait de nous suivre plus facilement dans nos explications et de s'intégrer plus facilement à la communauté et au monde un peu pro de Magic. On va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça passe mieux qu'autre chose. Voilà, donc à voir, ça va se faire dans les prochains temps. Donc là, il réfléchit juste à rentrer deux cartes de nouveau. Donc Ouais. je ne sais pas ce qu'il a sorti. Peut-être qu'il a pensé à rentrer peut-être en plus des revendications par la nature, je ne sais Il pas. me semble qu'il y avait encore des foudres dans ton deck, si je dis pas de bêtises, on a vu passer une. Et donc. Là, il change 2 cartes. Après, on va pas se mentir, hein, la seule chose que tu veux contre Eldrazi, c'est tous tes sorts de rompe et le reste. Molten non. Rain, ça fait plaisir aussi. Et Molten Rain, c'est tout. Mais le reste, je pense que tu. Ah, En donc fait, tu vas pas chercher à interagir en fait avec Non. l'adversaire. Le moins possible. Non, possible. Alors, en même temps, les decks combo en ce moment, c'est un peu ça. Voilà. Donc Duncan cherche à préserver sa confidentialité, hein, puisqu'il n'a pas baissé sa capuche. Il ne veut pas être reconnu. Du coup, c'est pour ça qu'on va juste donner son adresse et son numéro de téléphone. Prenez un stylo et prenez note. Non, je vois pas. Alors, la question, c'est est-ce que Olivier aurait pu quand même rentrer un Hugin? Pourquoi? Pour juste faire une bolt à 3 chaque tour? Peut-être, ou alors. Si sur Kalni, il n'a pas arrivé à charger 3 marqueurs, l'exiler. Mais c'est quand même compliqué, parce qu'il faut qu'il commence, il faut qu'il ait les lances du tronc directement, il faut que ça vienne très vite.
Non, je pense pas. Non, mais on sent que le deck est Je pas pense pas. fait pour lutter contre. Non. Après, c'est ce qui est beau avec Valak Titan, c'est que finalement, ça rend pas tellement de deck midrange. C'est ça, c'est ça. Ouais. Bah, de toute façon, après, pour les gens qui se posent des questions, un peu dans les théories, les decks de rampe, les decks d'accélération, de big mana, on appelle ça des big mana decks, sont là pour justement punir les decks midrange, en fait. Voilà. Et même les decks contrôle. Enfin, je veux dire. Sauf C'est moins évident contre des decks contrôle, mais ouais, c'est aussi compliqué. Enfin, Parce sauf que- si c'est un deck contrôle full contre, mais les decks contrôle en ce moment, c'est beaucoup d'anti-créatures avec C'est ça. quelques contres. Et donc, du coup, on va ramper, et à un moment, les menaces vont être trop nombreuses C'est et ça. trop grosses pour. Et Il suffit puis- qu'il y en ait une seule qui passe. C'est ça quoi. Ouais. Puis au bout d'un moment, voilà, je mets une montagne, je te mets 6, je mets une montagne, je te mets 6. Ouais, ouais. Tes contre-sorts, j'en ai rien à faire, tes anti-bass C'est aussi ça. quoi. Donc c'est ça, voilà. Mais ouais, la vraie fonction, c'est de punir les decks midrange. Voilà. Par contre, le contre-coup, contrairement au deck midrange, qui, comme on l'a vu celui d'Olivier, qui fait d'accord un mulligan à 6, et tous les deux un mulligan à 6, Ouais. c'est d'être faible contre aggro. Oui, bien sûr, parce que. Voilà. Bon, Valak Titan arrive à sortir très vite, mais on pense à Infect par exemple qui peut tuer. Bah, ou Storm qui peuvent tuer un tour ou deux tours plus tôt. C'est voilà, c'est je veux dire Ah ouais. Storm, même Burn, je veux dire Burn, Oui. il peut prendre la cul de titan de vitesse. C'est pas pour rien qu'on voit en side 4 cartes qui font gagner des points de vie et qu'on voit même en main deck par rapport au jeu aggro 2 Vras plus 3 foudres. À un moment, il faut un Sans- moyen de gestion. Hein. C'est ça. C'est la faiblesse de deck ramp, c'est justement il leur faut un temps. Ouais. C'est-à-dire que les decks avec beaucoup de mana, beaucoup de terrain vont ne rien faire ne rien faire D'actif, envers ouais. vous Ouais, ouais. d'actifs. Ils vont C'est ça. préparer la suite du jeu. Et c'est en un tour ou deux que ça va tomber et comme un coup près, ça va C'est ça. clôturer la game. Donc voilà, donc c'est pour ça. Après Magic, ça reste un jeu où il y a une variance, où il y a aussi le niveau des joueurs. Donc c'est pas parce qu'on a un mauvais match-up qu'on va forcément perdre. Non, c'est ça. D'ailleurs, il faut savoir qu'à la ronde 4, à la ronde 4 Duncan avait affronté un deck infection. Ouais. Et qu'il a réussi à gagner, voilà. Donc pourtant le match-up est pas facile. Félicitations à lui. Mais bon, voilà, c'est vrai qu'il m'a raconté qu'il avait fait tour 3 Hunger, tour 4 Hunger. Et bah, ça aide. Hein. Ça aide un petit peu. Ça aide. Ouais. Parce que du coup, voilà, Blossoming Defense, ça servait pas trop à grand chose. Et, Donc, on passe 6 cartes. un mulligan à 6. Avec le regard. Alors, on a quoi? Je vois une map, je vois un land. Et après, c'est un peu plus Là, de l'autre obscur. côté, je vois Une baliste. soleil un smasher. accablant. À quoi J'ai cru voir un soleil accablant. La Vras qui se cycle. Oui. Non. Oui, Non. c'est ça. Ouais, je crois. Hein. Pourquoi il a gardé ça? Je ne sais pas. Scry, il laisse au-dessus. Et on a Olivier qui est mulligan à 5. Il fait un scry très rapide, il se frotte les mains. Et là, vous voyez ce que vient de faire Duncan. C'est Ouais. pas très sympa. C'est le j'espère que tu mulligan encore. J'espère que tu mulligan encore. Après, t'es en finale, hein, toutes les armes sont bonnes à prendre. En quart de finale, ouais, c'est Ouais. la technique du mon plan de jeu, c'est que j'espère que l'adversaire ne joue pas. C'est un plan de jeu aussi. Et mais tu déconnes, mais sur Magic, ça te fait 10% de tes games. Hein. C'est ça. C'est Entre les ça. mana death et les mana full. Exactement. Voilà, et ça peut arriver avec n'importe quel deck. Hein. Pour dire, moi j'ai déjà mis du mulligan à 4 parce que je faisais 3 mana death alors que je joue 26 land. En Legacy, moi je joue land, 35 land, j'ai fait de mana death sur ma première game avec le deck. Voilà, tout est possible. Ouais. Donc voilà, faut pas oublier que Magic c'est un jeu où il y a une variance. Donc faut pas, à chaque fois quand vous jouez un tournoi, quand vous faites une partie, faut pas vous bloquer sur les choses sur lesquelles vous n'avez pas d'impact. Oui. Mais essayez de voir ce que vous pouvez améliorer vous. Donc voilà, donc on a Pitting dans la vie qui est sur le fetch. Il a une deuxième aiguille en main aussi. Il a pas voulu la mettre, pourquoi? Parce qu'il préfère peut-être. Par rapport à la liste de side, il me semble qu'il y a une autre erreur sur les listes qui ont été rentrées. Je dis pas de bêtises, il n'y en avait qu'une seule. Alors je te dis ça. Oh. Oui, Je oui, oui. crois qu'on va engueuler Julien qui a rentré les listes. Alors Julien Potier, si tu regardes cette vidéo, cache-toi. Très très loin. On arrive et on sait où t'habites. Ouais, donc il y a plusieurs erreurs, petites erreurs. Du coup, en fait, il y a deux. Donc là, il fait ancienne rancœur Sur la baliste au début pour Voilà. éviter de se faire agresser trop vite. Donc, Et il peut Alors- toujours le flashback sur l'aiguille. alors là, il y a deux Ghost Carter. Donc Olivier, par contre, il a 0 accélération et 0 pression. Non, Il y mais a un- bon, les Ghost Quarters, c'est quand même finalement de la tempo. Alors le problème de la tempo, c'est que s'il n'est pas associé à une clock, Oui. alors clock en termes, c'est-à-dire s'il n'est pas associé à Une une menace, agression, à une ouais. menace, c'est puis, très bien, mais C'est un deck où tu veux ramper et t'aimes pas sacrifier tes propres landes. c'est ça. Mais bon, ça permet quand même parfois, sur un malentendu, de. Alors là, du coup, il a un fetch en main, mais il se dit si je le pose, de toute façon, il y a. Bah, a priori, c'est ce qu'il lui a nommé, je suppose. Ouais, oui, bien sûr. Je pense que c'est. Parce qu'il avait déjà fait la finalement- game d'avant, donc il y a des chances qu'il ait refait la même. Ouais.
Et c'est vraiment dans ce genre de match-up qu'on Ouais. se dit, franchement, un 4ème Valakut, ce serait quand même pas du luxe, quoi. Parce que moi, quand je suis un joueur de Valakut et que je vois 2 quartiers fantômes en face, bah, le problème, c'est que tes Valakut, Ouais, tu il peux faut pas pas les tous poser. les poser d'un coup, quoi. Il faut C'est ça. regarder en main et. Ouais, sauf que, ouais. Donc ça joue. Ça pour 3. Oui, à la recherche de demain. demain, pour 3, hardcast, voilà, parce que de toute façon, en fait, c'est simple, on va le jouer tour 1 ou tour 2 pour 1, tour 3, si on n'a rien d'autre à faire, on va pas perdre 2 tours, on se dit, de toute façon, quitte à avoir un tour où je vais rien faire, autant l'hardcast et puis directement C'est ça. chercher mon land, quoi. Et donc ça cherche un basique. Alors du coup, ça cherche un basique, hein, ouais, parce que Ouais. du coup, on va un peu... Olivier a vérifié, il le. Moi, le son adversaire. franchement, Ouais. la carte, je m'achète un stock Non. je m'achète un stock de 70 et... En foil, pas foil, En en foil. russe, pas russe. Non, parce que Ouais. non, ce serait trop fort. Du coup, là, le juge arrive, donc il y a un appel du juge, parce que Ouais. du coup, il a cherché... Terrain la carte- illégal, enfin, carte Voilà. illégale, ouais. Sauf que comme il n'a pas encore représenté son deck à l'adversaire, il aura que peut-être un warning ou même peut-être rien, parce que du coup, c'est pas comme s'il avait cherché son land, remélangé et passé le deck. Après, ça c'est terrible quand t'es en fin de journée, t'as la tête qui est comme ça. Après C'est 6 ça. rounds, c'est pas toujours évident de garder la tête sur les épaules et Ouais, on c'est fait des erreurs un peu basiques. C'est ça, genre quand t'es Ouais. là depuis 9h du matin, C'est ça. là il doit être quoi, 18h, quelque chose comme ça. Oh, peut-être même plus. 19, ouais. ouais, c'est ça. Ouais, ça a duré longtemps. Donc du coup, ils reviennent juste avant que la carte soit jouée. D'accord, ouais, c'est ça. C'est ça, Et exactement. ouais. Donc on remercie d'ailleurs Christophe Paris, qui était l'arbitre du Notre jour. Judge level 2 de la région. Voilà, qui du coup a arbitré toute la journée, voilà, merci à Qui a lui. fait un bon boulot. Et qui du coup s'est privé de. Parce que c'est aussi un joueur de moderne Oui, qui oui. aime bien et qui du coup s'est privé de ce tournoi, mais voilà, c'est toujours, gentil. Le contre-goût quand t'es juge, c'est que du C'est coup ça. tu ne profites pas. C'est... C'est pour ça que moi cette Ouais. fois-ci j'ai joué, on alternera la prochaine fois. Mais au bout d'un moment, les juges aussi ils ont envie de jouer des fois. Ouais. Quoi, voilà. Donc là, il s'est sacrifié cette fois-ci, on l'en remercie. Du coup, on refait le play. et on Point va chercher- basique, ouais, logique. Exactement, et on passe à Olivier qui est un peu au bout de sa vie. Ouais. Ah, tu vois, moi j'aurais bien cherché une forêt juste pour pouvoir caster ancienne grudge depuis le cimetière. Alors en fait, c'est pas le plan de jeu, vraiment. Ouais. Dans le sens Parce où que les forêts, t'en as que 2 ou 3 basiques dans le D'accord. jeu. Et en fait, finalement, les forêts, t'en as besoin que de 2. Mais je veux dire, il avait ses fetch en main, il veut aussi les jouer un jour, donc Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça, il peut le faire à l'upkeep. Ce qui est important, c'est d'avoir des montagnes parce que contrairement aux versions où tu gagnes sur Scapeshift, ouais. tu veux avoir tes montagnes pour des fois juste poser des montagnes et mettre des dégâts parce que tu vas poser tes Valakut. D'accord. Contrairement aux versions bleues où tu vas essayer de ne jamais poser tes Valakut, ton Ouais. but dans la version bleue, c'est vraiment de poser aucune montagne. D'accord. Et vraiment de toutes les poser au moment où tu joues Valakut. Donc là, il joue une deuxième setting. aiguille. Alors, est-ce qu'il dit le même ou est-ce qu'il dit un autre nom? Est-ce que tu dis Kalni à ce moment-là ou est-ce que tu Non, dis je pense que tu. Redis Fetch parce que tu sais qu'il y a une ancienne rancœur dans le. Tu connais pas la main de ton adversaire en fait, c'est ça le problème. C'est toujours pareil. Donc moi je pense qu'il vaut mieux. Redire le Fetch. Je sais pas, moi je dirais l'autre. Bah, tu sais qu'il y a une ancienne rancœur dans le cimetière. C'est vrai que dire l'autre ça laisserait le choix à l'adversaire de casser ce qui l'arrange le plus. C'est ça. Alors que si t'en mets 2, tu sais que bon, moins c'est Ouais. Fetch. Bah, ils Ouais, il resteront, touche plus. Par contre, l'ancienne rancœur va trouver une autre cible du coup. Du coup, Et en ça fait- va sûrement dégager la seule menace que tu as sur table. Ouais, en même temps, la Donc seule ça, menace que c'est- tu as sur table pour l'instant, C'est une... On est d'accord que c'est pas terrible, mais voilà. Et du coup, on voit qu'Olivier a raté son 4ème land, son Ouais, terrain. et ça fait mal. Ah, lui, il gagne à 5 quoi. Ouais, Après, on va pas se mentir. Oui, sur un deck mid-range, ça pardonne rarement. Ouais, sur tous les decks, sur tous les decks, ça ça pardonne rarement. Sauf à l'époque où il y avait les Treasure Cruise, quoi. La belle époque. Où on peut piocher, sauf dans les decks où on peut piocher 3, quoi. Mais, Ouais. ou dans Tron. Ok, donc on a 5 mana, enfin potentiellement mana. avec le temple Eldrazi qui est en dessous. C'est un temple Eldrazi? C'est un temple Eldrazi. Autant pour moi. Du coup, Il va voilà. lui coller 2. Il va lui coller 2. Et du coup, il s'est dit, de toute façon, vu que je peux rien faire par rapport Aux aux deux aiguilles à aiguilles. sectionner, Donc il a autant... probablement nommé 2 fois la même carte. Et du coup, là, on a quand même Beaucoup de mana, 7 hein. mana. Du coup, on peut lancer un Scape Shift. Ah non, un Titan. Titan vert. 6. Ça marche Ouais, aussi. là, c'est la fin du monde, par contre. Ouais. Parce que il faut se rendre compte que là, du coup, il a tous ses landes engagés. Ouais, donc les Ghost Quarters ne vont pas du tout servir à casser les Valakut. Donc là, il va les juste montagnes. chercher des montagnes. Parce que même pas besoin de chercher des Valakut. Il va dire, là, je te mets 6 pour commencer. Je te mets 6, t'as une 6-6 à gérer. Ouais. Et que même si tu me la gères, en fait, en vrai, Tu reprends 6 dégâts faciles. j'ai un Scape Shift en main. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, la partie Ouais. est terminée, mais Olivier ne le sait pas encore. Bah, Ouais, donc ok. voilà. Bon, il le sait. Il le sait, il a pioché sa carte, il a vu qu'il avait rien. Et du coup, il s'est dit, bon, bah, c'est la fin Ouais. du monde. Donc du coup, Valakut Titan passe en demi-finale. Donc, Valakut Titan C'est- passe en demi-finale. Tiens, on va peut-être voir les options de side que les joueurs ont pris s'ils nous les, Voilà. ils nous les révèlent. Ancienne rancœur.
En tout cas, voilà, bon, bah, du coup, la théorie a fonctionné. C'est ça. Même si, Le deck, même si, deck Big Ramp a vaincu le deck midrange. même si Olivier nous a presque fait croire qu'il pouvait réussir Ouais, non, à... Après, Mulligan à 5, ça arrive. Ça aurait été intéressant de voir la game avec des 2 mains complètes. Donc, Molten Rain, voilà, et on n'a pas vu le reste. Sur ce, nous, on vous dit à très vite sur la prochaine vidéo qui sera Il devrait l'autre. sortir incessamment sous peu. Donc voilà, donc le but en fait, c'est que les vidéos, on va les sortir d'un coup. Donc elles sortiront généralement dans l'espace de 48 heures, vous allez toutes les avoir. Donc vous allez nous voir directement dans la vidéo d'après qui sera l'autre quart de finale normalement. Sur ce, nous on vous dit comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à liker la vidéo et à mettre dans les commentaires aussi des choses qui peuvent nous permettre de nous améliorer. Exactement. Même les idées, comme vous avez vu, de prochains futurs projets. Les avis sont toujours bons à prendre et bah, c'est vous qui faites vivre la chaîne, donc n'hésitez pas à proposer des projets. Exactement. Merci encore à tous. Bye Ciao. bye.